monde, nous sommes apprentis journalistes et en classe de première ES au lycée Louis Pasteur d'Ossomin. Moi c'est Emma. Et moi Floriane, nous allons vous présenter notre travail. Notre but était de réaliser un reportage sur le projet Apprentis chercheurs. Nous avons donc récolté les réactions de tous les participants, apprentis chercheurs ou tuteurs, au cœur de leurs expériences. C'est ainsi que nous avons suivi 5 groupes d'élèves de 3e et de première S sur 2 sites différents. Le premier est l'Institut Pasteur de Lille. Il s'agit d'une fondation privée reconnue d'utilité publique dédiée à la recherche fondamentale, à la prévention, à la santé publique et à la formation. Le second site est le CHRU de Lille. Seul centre hospitalier universitaire de sa région, c'est une plateforme de recours et de référence pour la plupart de ses activités médicales, chirurgicales et médico-techniques. Voici le fruit de notre travail. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Alors en fait, il est né quand je suis arrivée ici, je venais de Suisse, et en Suisse, on animait une action envers les jeunes filles, parce qu'en Suisse, les jeunes filles, on promeut leur entrée dans la science. Et donc quand je suis arrivée ici, j'ai fait la même chose, mais avec des enfants en CM1. Donc c'est l'école primaire. Et puis la suite logique, c'était de faire des collégiens et des lycéens. Donc j'ai pris contact avec l'Arbre des connaissances. Les apprentis chercheurs sont nés à Lille, donc il y a 8 ans. Alors les objectifs de ce projet, c'est de faire connaître à des jeunes au lycée et au collège ce que c'est que la vie dans les laboratoires, pour démystifier un peu tout ce qu'est la recherche et ce que sont les chercheurs, faire connaître le métier de la recherche, bien faire comprendre les enjeux qu'il y a dans la recherche et aussi développer l'esprit critique, mais pas seulement essayer de faire des lycéens des jeunes chercheurs, ça serait bien, idéalement, mais ne serait-ce que de promouvoir ce que c'est que de faire de la recherche et quels sont les différents métiers de la recherche. J'imaginais des scientifiques avec des grosses lunettes en train de faire des expériences. Quand je regardais la télé, j'imaginais qu'il y avait des groupes. Enfin, on faisait plein de recherches, c'était intéressant, tout était captivant, il ne fallait pas attendre et tout, alors que non, en fait, j'imaginais que c'était comme dans la télé ou quoi. C'est à peu près comme ça en fait, mais je pensais pas avec autant de monde dans un aussi grand labo en fait. Je sais que c'était assez restreint avec quelques scientifiques seulement. Je me l'imaginais même pas. Je pense, peut-être, non, je me l'imaginais même pas. Je ne savais pas comment c'était. Un peu des deux, comme je suis intéressé par tout ce qui est scientifique, et puis c'est aussi par curiosité, oui, pour découvrir le domaine de la recherche. Un peu des deux, vu que je suis intéressée par les sciences et j'aime bien les manipuler, et aussi par curiosité. Les deux, je dirais, parce que ça m'a quand même donné envie de voir comment se passe dans les locaux, etc. Et puis même, ça peut m'aider pour mon orientation ou quoi que ce soit. On travaille sur le coronavirus, donc plus particulièrement sur une protéine du coronavirus, la protéine M. Sur la modélisation d'un réseau neuronal in vitro. Sur le microscope AFM, il y a des cellules qui sont sur des patterns et on va faire des mesures d'élasticité et des images topographiques. Comment le cerveau réagit face à une période d'inactivité chez une certaine personne? On a pris des cellules qu'on a mis sur des patterns et ensuite on va les marquer avec de la fluorescence pour qu'on puisse les voir et puis voilà. J'ai beaucoup appris sur les cellules, comment ils faisaient pour découvrir un peu comment faire des vaccins et tout. Beaucoup plus poussé que le programme de 3e et ça nous aide vachement en classe du coup. Apporter plein de connaissances et puis j'ai appris plein de noms scientifiques de cellules et puis à manipuler aussi, ça m'a plu. Je trouve que c'est très très intéressant et que ça peut aider beaucoup de gens qui ne savent pas encore dans quelle orientation ils veulent aller ou tout simplement par curiosité. Que c'est très bien, que c'est très ludique et que je le recommande à tout le monde.
Avec eux, on va mener une expérience complète sur plusieurs semaines et on va leur apprendre à utiliser l'instrument que vous voyez derrière, qui est un microscope à force atomique, sur des cellules vivantes. Eh bien, j'essaye au mieux de leur inculquer un peu ce que le monde de la recherche, leur montrer que finalement, oui, ça ressemble peut-être pas autant à ce qu'on voit à la télé, mais ça reste quand même un métier très, très intéressant. Globalement, leur faire découvrir qu'est-ce que c'est la recherche, comment ça se passe en réalité et un peu toutes ces machines un peu bizarres qu'on trouve dans les laboratoires. De l'encadrement. On apprend à encadrer des étudiants. Puis je pense surtout à arriver à expliquer des choses qui sont très complexes et qui ne sont pas forcément de leur niveau à la base et de façon assez simple. De faire quelque chose que j'ai toujours bien aimé, c'est-à-dire de l'enseignement, de l'apprentissage. Alors pour nous, c'est toujours intéressant de travailler avec des étudiants parce que ça nous permet d'avoir une interaction avec le monde extérieur et ça permet de démystifier un petit peu la science. C'est ainsi que s'achève notre reportage. Nous remercions tous ceux qui ont accepté de jouer le jeu en répondant à nos questions. Cette expérience a été très enrichissante. Nous remercions également nos professeurs, Monsieur Devenéglise et Madame Spencer, pour nous avoir guidés et épaulés tout au long de ce projet. Mais aussi Simon DeVos, journaliste scientifique, pour ses précieux conseils. Si après avoir visionné notre reportage, ce projet vous a semblé captivant, n'hésitez surtout pas à y candidater l'année prochaine. Que ce soit en tant qu'apprenti chercheur ou apprenti journaliste, comme nous, en vous rapprochant de vos professeurs. C'est également possible si vous êtes chercheur et que vous voulez accueillir des étudiants. Contactez dès lors l'association L'Arbre des Connaissances. En espérant que notre reportage vous ait plu et que nous avons réussi à vous faire partager cette aventure. À bientôt.